Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Voici un effet à la fois efficace et assez facile à réaliser. Ça demande un peu de pratique de refaire 2 fois les mêmes mouvements, à peu près dans le même rythme. Mais comme la comédienne regarde son enregistrement précédent sur la télé, elle peut s'ajuster pour bouger en restant synchronisée. Les groupes de paroles et de chants religieux se réunissent en général pour manifester leur foi, ce qui peut dans leur croyance attirer à eux les bonnes grâces de leur Seigneur. Mais pour une raison qui n'est pas de ce monde ici-bas, il semble que les efforts de ces paroissiens n'empêchent pas certaines forces de s'approcher d'eux dangereusement. Lorsque la caméra filme l'entrée de la pièce, une silhouette obscure fuit le regard de la caméra à une vitesse qui dépasse l'entendement. Est-ce un simple trucage ou l'appareil a-t-il capturé la preuve que des forces malveillantes rôdent autour des croyants censés l'éloigner? Il ne faut cependant pas préjuger de la nature de cette ombre. Pourquoi sa couleur noire augurerait-elle forcément d'un caractère maléfique? Peut-être est-elle après tout juste sensible au psalmodie du groupe. Cet endroit a vu bien d'autres manifestations paranormales avant que la propriétaire y installe une vidéosurveillance. Les gens vont sûrement écouter cette femme de ménage désormais lorsqu'elle prétend que l'endroit n'est pas si paisible qu'on lui avait promis. Dans les années 1980, l'administration mexicaine n'avait ainsi fait aucune vérification sur le sérieux des gérants de ce parc qui se voulait inspiré par Disneyland. Et suite à plusieurs accidents dramatiques, le parc ouvert en 1988 a dû fermer. Quelques années plus tard, lorsqu'aucun client n'a plus voulu s'y risquer. D'autant que d'après certains visiteurs, d'étranges phénomènes paranormaux survenaient dans les recoins les plus obscurs du parc. Ce qui n'a rien d'étonnant lorsqu'on apprend que les attractions avaient été construites en partie sur l'emplacement d'un ancien cimetière. L'endroit est évidemment devenu très prisé des enquêteurs paranormaux qui affirment presque tous que la statue de Blanche-Neige changerait de place d'une nuit à l'autre, comme en atteste la comparaison entre plusieurs vidéos. Et ça n'est même pas l'événement le plus étrange qui ait été filmé sur place comme vous allez le voir. Ah, bueno, tú tienes tu luz azul. ¿Qué? Güey, ese es el velador de... Es el velador, ¿no? Ah, velador. ¡Ey! ¡Velador! Aguanta, aguanta, espérate, ey. Shh, no te muevas. Güey, No mames, no te muevas ahí. Güey, ¿Velador? ese no es el velador, güey. Güey, no es el velador. No. Yo tampoco pensaba que era el velador. No, aguanta. Deja que mi cámara enfoque bien, Deja que mi cámara enfoque bien, güey. Eso no es el velador.
No digas perras mamadas, güey. No digas perras mamadas, güey. Perdón, perdón. Güey, ¿fue aquí? No digas mamadas, güey. Miren. No digas mamadas, güey. Yo la vi moverse, güey. No, 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 Dios. No, 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 no. No, güey, no mames. ¿Qué fue eso, güey? No sé, no sé, no sé. No mames, güey. No mames, no mames, no mames. ¿Crees que haya sido ella? Güey, nos estamos metiendo más adentro del reino más. Banda, comparte. No mames, güey, no mames. Il n'aura échappé à personne que ce mystérieux intrus portait une robe en tout point semblable à celle du mannequin que retrouvent les deux explorateurs, et que ce mannequin n'est pas un endroit où il se trouvait initialement. Mais comme souvent, il est parfaitement possible que tout ceci ne soit qu'une mise en scène, qui serait du reste assez facile à organiser. Voilà en tout cas un parc d'attractions qu'on n'a plus du tout envie de visiter. S'il y a bien une chose qui a convaincu Jérémy de reprendre la direction du Jefferson Hotel, c'est son histoire plus que tourmentée. Mais reste à savoir si elle sera au goût des clients, s'il veut pouvoir espérer exploiter l'endroit. Construit en 1851, l'hôtel n'a jamais cessé d'inquiéter les clients qui se sont risqués à y prendre une chambre. L'endroit est en effet parsemé d'objets bizarres et on ne compte plus les bruits étranges et les apparitions survenues durant la nuit. À force de chercher la provenance de ces perturbations, Jérémy découvre alors une pièce secrète dont l'entrée semble avoir été scellée. À sa grande surprise, il se rend compte en faisant des recherches que cette pièce n'a pas toujours été secrète et portait même un nom, la chambre de la déception, qui servait à emprisonner pour les punir les enfants qui avaient déçu leurs parents par leur comportement. Jérémy ne tarde pas à faire le lien avec l'histoire d'un des couples qui a tenu l'hôtel au siècle dernier. La rumeur raconte qu'ils étaient parents d'un enfant en situation d'handicap mental. Mais reste à savoir lorsqu'on regarde les photos qu'a pris Jérémy, le rôle qu'a pu jouer la chambre de la déception dans l'état psychique du jeune garçon. Here are the four pictures maybe, that I took that you saw in the video. So there's the first one. Second one, there's nothing there. Third one is my daughter McKenna. Fourth one, you can kind of see something start to manifest. And then finally, there's what I see, the little boy staring back at me. Vous ne rêvez pas. L'une des photos imprimait quelque chose qui n'était pas là lors de la prise de vue. L'enfant a-t-il réchappé de ces séances de punition inhumaines? Curieusement, l'histoire disponible sur internet ne raconte pas ce qu'il est advenu de lui. Il n'y a rien de mal à faire des blagues, mais comme on dit, les plaisanteries les plus courtes sont souvent les meilleures. Début juin, une jeune fille qui se fait appeler Pupa sur les réseaux a publié cette vidéo qu'elle a filmée alors qu'elle regardait la télé, allongée sur son canapé. Elle sent soudain une présence dans l'entrée du salon et filme ce qu'elle croit être son frère, lui faisant sa 14e blague de la journée. Mais pour Pupa, le malaise ne va pas tarder à s'installer. ¡Qué miedo que das! ¿Qué haces? ¡Ey! ¿Quién sos? ¡Andate de mi casa! Pupa a diffusé cette vidéo en direct et curieusement, on n'a plus jamais parlé ensuite dans ses publications suivantes. Et c'est le plus étrange. A-t-elle oublié cet incident?
C'est évidemment difficile à croire puisqu'elle peut voir cet extrait dans ses publications. Alors pourquoi? Que ce soit pour dire que c'était en fait un coup monté ou s'interroger sur cette inquiétante apparition. N'y fait-elle plus aucune allusion? Pour ce prochain extrait, je vous laisse avec l'antre du paranormal. Le lien de sa chaîne est dans la description et dans le premier commentaire. À toi. L'uploader de cette vidéo était sorti se promener un soir pour prendre l'air. Il vit non loin d'un cimetière et a l'habitude de passer à côté lors de ses promenades nocturnes. Cependant, cette soirée-là, quelque chose n'allait pas. Il marchait tranquillement lorsque ses oreilles furent attirées par un bruit inhabituel. Intrigué, il sortit son téléphone et décida de s'approcher pour mieux voir. Ce qu'il captura ensuite est à peine croyable. Regardez. Le jeune homme raconte qu'il avait aperçu une fumée blanche, mais il n'y avait pas vraiment prêté attention. Ce n'est qu'en rentrant chez lui qu'il réalisa que cette fumée était en réalité une créature translucide qui se tenait juste devant lui. Terrifiant, n'est-ce pas? Le confinement lors de l'épidémie de Covid-19 a incité de nombreux jeunes à utiliser l'application Omegle qui leur permettait de converser en ligne au hasard avec d'autres abonnés partageant les mêmes centres d'intérêt. Mais pour cette jeune fille, la rencontre va être un peu particulière. Ew! Hi. How are you on with yourself right now? Wait, you said ew at yourself. Are you depressed? This is not a child. Get out of Wait, talk to it. Why am I? Why am I? I'm not an it. So why you got my face? I'm a. Ew, take it! It's terrifying! Terrifying! Turn it off! Guys. Did you guys have someone that had your screen on their screen? No. but we had someone. Bien qu'on penche plutôt pour un bug technique ou une farce inspirée par le film Cam, ce court échange donne l'impression un peu inquiétante que cette adolescente parlait à son double alternatif d'une autre dimension. Et on ne souhaite ça à personne. La chaîne TikTok Mechanic Massive Explorer devrait sûrement mieux sélectionner les vidéos qu'elle publie si elle veut conserver un peu de crédibilité. Les membres de la chaîne se rendent dans ce qui reste d'une base militaire désaffectée et plutôt que de simplement recueillir des images du lieu, ils tentent une soi-disant expérience de contact avec l'au-delà au moyen d'un ours en peluche qu'ils placent au milieu d'un cercle, probablement tracé auparavant par des squatteurs. Daniel? There you go, guys. First one over. Is that you that we just did? Daniel? Anyone? Any spirits? Come forward, speak to us, please. Yeah, Michael, come forward. I did ask you to push that bear over, so well done. And again. C'est un peu embarrassant de regarder ce phénomène censé être inexplicable. Il y a en effet rien de surprenant à ce qu'un jouet dont on voit clairement la pile et les voyants lumineux puisse tomber à la renverse, s'il est placé dans un équilibre précaire et se met probablement à bouger légèrement lorsqu'on le met en marche. On trouve de tout sur Reddit et notamment des vidéos pour le moins surprenantes. AggravatingWeird 4030 nous partage cet extrait de vidéosurveillance qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses.
L'auteur indique que ses grands-parents l'ont inscrit sur leur système afin qu'il reçoive sur son téléphone les alertes en cas de détection de mouvements chez eux en leur absence. Mais ça n'est probablement pas à ce quoi il s'attendait en installant cette alarme. Bien sûr, tout ceci pourrait être totalement orchestré pour faire l'intéressant sur les réseaux sociaux. Mais si ce n'est pas une simple plaisanterie, alors cette maison va avoir besoin de bien plus qu'un simple système d'alarme. Comme beaucoup, Soft Clayton 907 raconte ses journées à ses abonnés, et c'est à l'occasion d'un babysitting chez un nouveau client qu'elle découvre une déco plutôt inhabituelle. Guys, I'm babysitting and I just found the creepiest thing. Look at this. What is that? Oh my god. No, but what is it? It's so creepy. It's freaking me out. Is this real hair? Mais ces poupées ne sont-elles vraiment que des poupées? Guys, I just came in to make dinner and look what I found. Another one. Oh my gosh. It's a boy this time. Oh my god. Why would you look at that? Why would anyone have this in their house? Honestly, it's the creepiest thing I've ever seen. Oh my god, it has another bell. Oh my god. Guys, guess who I am? En revoyant sa vidéo, non seulement la jeune femme aperçoit cette ombre furtive, mais elle jurerait que l'une des poupées a bougé. The light started going insane. Let me show you. Okay, wait for it because it was literally just happening a second ago. Max? Better not be out of bed. Pour tout arranger, les lumières commencent à osciller, comme si quelque chose se préparait. Okay, I think I'm just gonna get him and go because it's really freaking me out. Et Soft Clayton jurerait avoir entendu des pas dans le couloir. On n'a pas plus de détails sur les suites de cette vidéo, mais on aimerait bien en avoir. La chaîne YouTube Haunted Site ne pouvait pas passer à côté du St. Charles Hotel, cet établissement vieux de 150 ans, situé à Carson City dans le Nevada, est en perpétuelle rénovation, et il n'est pas impossible que certaines parties du bâtiment soient désormais cachées et oubliées derrière des cloisons que tout le monde a oubliées. Ce qui pourrait expliquer pourquoi dès leur arrivée, les enregistreurs à bas niveau acoustique de Patrick et Jason captent des murmures pour le moins inquiétants. Said shoes. Men, branches, hell, ran. Already? Jeez. Did it say men? Said ran hell and then ran. 6.1. Did you see that? And it got hotter. It's up to 82 degrees in here now. Let's see where we're at. Did you hear that? Encouragés par ces premières occurrences, les deux hommes parcourent le dédale de couloirs de l'hôtel jusqu'à une chambre dont l'une des portes est condamnée par un verrou. And we're going back in. Here's the view from the camera that was running right here, and you can hear that sound and see something fall. Une fois forcée, la porte donne sur une section de l'hôtel qui va se révéler pleine de surprises. Patrick et Jason explorent ensuite une ancienne chambre, considérée par le personnel de l'hôtel comme particulièrement active, et c'est le moins qu'on puisse dire. Is that you? So,
That was weird. So I got like a smell of like floral, like almost perfume. And then I felt like a little touch, or like a little pressure. What's really compelling about this is that I feel and smell something and then keep an eye on this window. That was weird. Is that you? 4.1. It looks as if some kind of white mist just disappears off to my right. That was weird. Is that you? Jason affirme avoir senti quelque chose le toucher, mais c'est la silhouette qui passe à la fenêtre qui intrigue. En ajustant l'éclairage, celle-ci devient plus facile à voir. Beaucoup d'internautes ont suggéré que ça pouvait être simplement le reflet dans la vitre du caméraman se déplaçant après qu'il ait fixé sa caméra sur un trépied. Mais Jason affirme qu'il se tenait immobile, il n'y avait que deux dans la pièce. Le duo essaie ensuite d'établir le contact avec les forces en présence dans la fameuse chambre 305, dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle est particulièrement hantée, mais ils n'obtiennent aucune réponse. Ils commencent à se demander s'ils ne se sont pas trompés et quittent cette chambre qui leur paraît tout à fait normale, mais oublient sur le moment de reprendre la caméra, laquelle va après leur départ enregistrer ces images glaçantes. The energy in this room got so intense that both Jason and myself had to leave this room. Little did we know we were about to capture something unbelievable. It's absolutely incredible that right after this really strange light anomaly, it appears that some kind of white shadow just disappears into that bathroom. En regardant très attentivement, on remarque le mouvement discret d'une silhouette au niveau de la salle de bain, juste après que Jason et Patrick aient quitté la pièce. Ce n'est qu'en revoyant leurs images que le duo se rendra compte que cette chambre n'était finalement pas si normale que cela. L'équipe d'Eric Gunner prend toujours l'habitude lorsqu'elle enquête de prendre quelques photos haute définition qui parfois révèlent des choses qu'on n'obtiendrait pas avec la vidéo. C'est un réflexe professionnel auquel s'astreint Eric depuis des années sans qu'il ne lui ait jamais rien apporté, jusqu'à cette visite d'une école abandonnée. Déjame hacer rápido una foto. Espérense. D'où vient cette ombre à la forme humanoïde? Y a-t-il un objet comme la chaise à gauche qui pourrait l'expliquer? Ou cette ombre a-t-elle une origine moins rassurante? La fidélité de nos animaux de compagnie va-t-elle au-delà de la vie et de la mort? On serait tenté de le penser à en croire cette vidéosurveillance où l'on voit une mère et sa fille arriver chez elle en scooter. Le document a été posté par Marie-Carmen, la jeune fille qu'on voit sur le scooter. Marie vit dans une ferme remplie d'animaux auxquels elle est attachée au point de se demander certains jours si sa famille ne tient pas davantage une crèche de jeunes enfants qu'une exploitation agricole. Et parmi tous ces bébés animaux, Marie-Carmen affectionne tout particulièrement son chien Scott, qui n'aime rien tant que d'accomplir des danses de la joie à chaque fois qu'il voit Marie ou sa mère. Il ne refuse jamais une petite balade en bateau. Mais un soir, emporté par son âge, le vieux Scott a fini par partir au paradis des chiens, laissant Marie totalement dévastée durant des semaines. Alors qu'elle et sa mère revenaient d'un dîner avec des amis, Marie avait trouvé Scott sur leur lit endormi, à jamais. Marie s'était alors dit qu'elle pourrait retrouver un peu de son chien, en revoyant les vidéosurveillances du dernier jour où Scott vivait encore. Mais quelque chose d'étrange sur les images allait la faire fondre en larmes.
Sur l'extrait où les deux femmes arrivent en scooter, une silhouette presque invisible vient les accueillir, comme l'aurait fait Scott, alors qu'à ce moment précis, le chien reposait déjà sur le lit. Comme si l'âme de l'animal avait attendu le retour pour leur faire une dernière fête avant de s'en aller définitivement. Marie-Carmen se repasse souvent cet extrait désormais, comme pour se rappeler que, où qu'il soit désormais, Scott est encore avec eux, pour toujours. Les jeunes peuvent parfois nous accaparer si souvent qu'on finit par ne plus trop prêter attention à ce qu'ils nous disent. Ils ont toujours quelque chose à nous dire ou à nous montrer. Et nous devrions sûrement parfois les écouter un peu plus. Comme dans cette vidéo du youtubeur Joshua, où son fils semble avoir vu quelque chose dans l'espace étroit qui sert à la famille d'espace de rangement. ¿Quién está? ¿El niño? ¿El niño? ¿La señora? ¿Ahí? Donde está oscuro, allá donde están las papas. Bueno, está bien. Voltear para allá. Está muy oscuro y luego, ¿qué tal si veo algo? Voltear para allá. Es que está muy oscuro y luego, ¿qué tal si veo algo? Es que mira, también acá está oscuro. Joshua ne remarque rien sur le moment, mais en ralentissant les images filmées sur le moment, comme on fait exprès, toute la famille est réveillée la nuit suivante par des bruits tonitruants, provenant là encore de la cuisine, et l'examen attentif des vidéos laisse peu de place au doute sur l'origine de ces perturbations. La nuit suivante, alors que les bruits s'intensifient et que toute la famille s'accorde à sentir une ambiance pesante dans l'appartement, Joshua décide d'obtenir d'autres images de l'entité afin de lever le moindre doute. Como saben, me duermo a veces en la sala pues porque me siento nervioso. No hay nadie aquí afuera. También he prendido la luz pues para sentirme un poquito más seguro. Se escuchan ruidos. Se han escuchado murmullos. La tienda. Si entro a la tienda, parece que aquí no es. Se vieron acá. Vengan, vamos a ver. No, aquí no son. Vénganse, vámonos por acá. No sé qué está pasando. Mejor vámonos, vengan, vengan. Me siento nervioso, vámonos. Buenas noches. No, aquí no son. Vénganse, vámonos por acá. Things outside got pushed around. Me siento muy nervioso, no sé qué hacer. Tocaron otra vez. Mira. Esa tira del florero. Se ve una sombra. Mira, se está moviendo esto. Pero no hay nada aquí. No hay nada aquí. De este lado se ve una sombra, se ve una sombra. No sé qué hacer, amigos. Estoy un poco nervioso, Se vio algo en la tienda. Venga, vamos a ver. Vamos a la tienda. Vamos a la tienda. Vamos a... Venga. 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 Con unas cajas de refresco. Il pensait n'avoir rien obtenu jusqu'à ce qu'il revoie les images. Curieusement, cette entité n'est pas translucide, mais formée d'une couleur noire absolue, comme si elle absorbait la lumière autour d'elle. Il ne serait pas étonnant que Joshua ait bientôt de nouvelles vidéos à nous montrer. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.